petite pyramide derrière laquelle s'élève une énorme dune de sable. Plus loin se trouve une allée bordée de sphinx, et plus loin encore il vous semble distinguer les palmiers d'un oasis. Le chef des bandits s'approche alors de vous et vous fait signe d'entrer dans un petit bâtiment de pierre que vous n'aviez pas remarqué jusqu'alors. Il fait face à la pyramide et très certainement il doit s'agir d'un temple. Mais à peine en avez-vous franchi le seuil qu'une volée de flèches part en sifflant dans votre direction. Heureusement, vous avez eu le réflexe de vous jeter à terre et vous évitez de justesse les projectiles. Mais ce n'est pas le cas des bandits qui, tous à l'exception de leur chef, qui a eu le même réflexe que vous, sont transpercés de part en part par les traits qui ont été expédiés sans doute par des adversaires cachés derrière une dune. Les jambes tremblantes, vous vous relevez tout en vous époussetant et vous vous précipitez à l'intérieur du bâtiment. Vous vous retrouvez dans une salle circulaire dont le mur est recouvert de peintures polychromes représentant les anciens dieux du Kem. L'endroit est éclairé par une ouverture ménagée dans le plafond qui laisse passer un rayon de soleil. Au centre de la salle, sur un socle de pierre, est posée une tête de pharaon sculptée dans le granit. Au milieu de son front et entre ses deux yeux est incrustée une énorme pierre précieuse. Sur le sol sont étendus des squelettes. Ils portent encore de vieilles armures de cuir et la plupart tiennent une épée dans leurs mains osseuses. Derrière vous, le chef des bandits pousse des jurons sonores. Il est aux prises avec un homme revêtu d'un grand manteau blanc. À n'en pas douter, l'un des nomades de la caravane. Il faut en profiter. Vite, vous vous précipitez vers l'un des squelettes et vous frottez vos liens contre la lame de son épée. Bientôt vous êtes libre. Saisissant l'épée, vous vous tournez vers les deux hommes qui se battent pour voir celui qui porte le manteau blanc tituber, puis s'effondrer sur le sol en lâchant un objet qu'il tenait dans une main, la tablette de granit. Il ne vous faut qu'une seconde pour vous en emparer. Le chef des bandits a aperçu votre geste et l'épée en avant, il bondit sur vous. À ce moment précis, le rayon de soleil frappe en plein la pierre incrustée dans la tête du sculpté, baignant la salle tout entière d'une lumière éblouissante. Dans le mur, un bloc de pierre a glissé, révélant l'entrée d'un sombre corridor. Vous y précipitez, suivi par votre adversaire, qui y pénètre juste avant que la pierre ne reprenne sa place. L'obscurité est complète, et vous restez tous deux sans faire le moindre mouvement. Soudain, vous entendez une sorte de grattement suivi par une étincelle, et bientôt la flamme d'une torche vous permet d'apercevoir la face grimaçante du bandit qui lentement s'approche de vous, avec l'air bien décidé d'en terminer une fois pour toutes. Il vous est impossible de fuir, et vous avez donc mené ce combat à son terme. Bandit, endurance 9. Lancez 2 dés. Si vous obtenez de 2 à 6, vous êtes blessé et vous perdez 3 points d'endurance. De 7 à 12, vous blessez votre adversaire qui perd 3 points d'endurance. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 9. Alors, ça vous a plu? C'est silencieux, c'est pas fort audible. Mais si je mets amplifier le micro, si j'ai des craquements, donc à choisir, il faut un son qui... Ouais. Si j'amplifie, c'est un matos de merde, hein. C'est le micro de mon frère, moi j'en ai même plus. J'avais un micro avant qu'on mettait une pile et qui était stéréo, il avait 2 prises jack. Je le branchais sur mon poste et j'enregistrais des cassettes avec. Mais ça vous intéresse pas ce que je dis. Tout ce que je dois faire, c'est lancer 2 dés et choisir de quelle façon je veux crever. C'est pas drôle, mes trucs. C'est pas drôle du tout. Allez, j'arrête.